Bonjour à tous, et bien sur la demande d'un de mes abonnés, je fais cette vidéo pour cet abonné me demandait de lui expliquer en détail comment j'avais fabriqué mon bélier siphoïde. Vous avez plusieurs vidéos de ce bélier, j'en ai fabriqué plusieurs différents et pour finalement arriver, j'ai beaucoup tâtonné pour arriver à quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. Et Et voilà, donc je me suis dit, tant qu'à expliquer à quelqu'un, ou que je fasse une vidéo sur ma chaîne, et comme ça sera pour tout le monde. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit intéressé, parce que c'est très très compliqué à faire, il faut être vraiment bien outillé, et avoir une bonne connaissance, et c'est pas un bricoleur qui va pouvoir faire ça. Faut être professionnel, c'est-à-dire professionnel de la chaudronnerie, principalement chaudronnerie, soudure inox, voilà, hein, parce que là il est tout en inox, je vois pas comment on pourrait le faire autrement. Un acier, ça on pourrait le faire, mais évidemment ça rouillerait très vite et on aurait perdu beaucoup de temps pour beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour rien. Après, tout ce qui est bronze, c'est de la fonderie, on peut pas faire ça en bronze. Voilà quoi, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'inox, c'est tout, hein. Si on veut pas passer par de la fonderie, fonte, bronze, c'est de la fonderie, et ensuite de l'usinage. Là, si on veut travailler entre usinage et soudure, ajustage, ça sera l'inox. Voilà. Moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc là, je vais vous détailler exactement comment j'ai fabriqué ce bélier, comment il est fait. Ce bélier siphoïde qui peut être installé de trois façons. Il peut être installé en bélier traditionnel. Il peut être installé, j'ai fait l'essai des trois mois, en siphon élévateur et en bélier siphoïde. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est complètement étanche. Voilà. Le clapet de choc est à l'intérieur et il faut évidemment veiller à ce que tous les joints soient parfaits lorsqu'on fait les joints à la filasse et tout. Enfin, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait une seule prise d'air sur ce bélier, sinon il ne fonctionnerait pas. Du moins en siphon élévateur et bélier siphoïde. Après, en bélier traditionnel, ça pose moins de problèmes. Alors, on va le détailler. Je vais commencer par vous faire voir comment se fait. Donc là, la cloche. On a une vanne pour le refoulement de l'eau et une vanne pour la vidange de la cloche. Voilà. Hop, on va cacher la cloche. Et là, vous voyez ici, vous avez une plaque ici, avec un raccord fileté et un clapet anti-retour. C'est un Europa que j'avais mis. Et évidemment, ça, on va le voir, ça débouche derrière, hein. Si je cache le corps, alors attendez, on va cacher le corps et cacher, oui, pas le joint, c'est pas la peine. Voilà, vous voyez, ça débouche ici. Et dessous, vous avez un joint, là, un joint de bride et le corps que je viens de cacher qui est en dessous. Voilà. Donc là, le corps, vous avez l'arrivée qui est ici de la batterie et ici l'exutoire. Moi, ce que j'avais fait, je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux. Je faisais plonger l'exutoire dans un petit récipient qui se remplissait bien évidemment d'eau pour éviter qu'il y ait un retour d'air à l'intérieur. Et ce que j'avais même essayé de faire qui marchait très très bien, mais ça faut penser à le faire avant de souder ce raccord sur le corps. Ici, sur le sommet, j'avais percé un tout petit trou de 0,8 et ça fait un reniflard mais impeccable sur le refoulement. Bon, évidemment, de temps en temps, il faut peut-être aller le déboucher, mais alors là, je peux vous dire que ça fonctionne à merveille. Voilà. Sur le refoulement, à condition que ce soit ici dans un récipient d'eau, évidemment. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, alors là, du solide, hein. Moi, le corps, je l'ai fait dans de l'inox de 3 mm, du 113. Ouais, donc fond bombé soudé sur la cloche, pareil, les fonds bombés épais, soudé, inerté moi j'ai tout inerté à l'azote avant de souder. Là, il faut s'appliquer parce que sinon ça va se déchirer ici autour, par exemple. Voilà, je
peux vous dire, je m'adresse aux soudeurs professionnels de l'inox. Croyez-moi, hein, moi aussi au départ je n'y croyais pas. Ça, les coups de bélier, ils sont redoutables pour l'inox. L'inox se déchire très très facilement, hein. Voilà, donc là, il ne faut pas hésiter, de l'épaisseur, de l'intensité, bien charger ses cordons et inerter, voilà, se faire mettre tout de son côté. Après, il n'y a pas de problème, hein, ça tient, hein. Voilà. Aucun souci. Alors, mais bon, voilà. Bride assez épaisse. Moi, je crois que j'ai mis c'est du 8 mm que j'ai mis pour les brides que j'ai fait couper au laser. Je les ai fait découper. Ça coûte pas très cher, ça. Voilà. Comment je m'y suis pris déjà. Alors là, on va maintenant aller rentrer dans le détail. Donc, on va cacher ici le repas. On va cacher la plaque. Alors un truc que j'ai oublié évidemment, c'est qu'ici il y a un second joint, hein. Voilà, j'ai complètement oublié le joint. Attendez, il faut deux joints. Alors, joint cloche, voilà. On va en mettre deux. Voilà, il y en a un après la plaque et un avant. Bon, allez, c'est pas grave. Vous aurez compris qu'il y en a un ici et un ici. Donc on va le cacher. Cacher l'autre. Hop, il disparaît. On va cacher la plaque. Parce qu'après c'est là que ça devient important. Alors, on va se mettre en noir et blanc pour mieux voir. Parce que là, vous voyez, il y a des reflets, on risque mal à voir. Ici, ce que vous voyez en laiton, c'est une réduction qui fait office de portée. Ça va très bien, une réduction laiton. Maintenant, si vous mettez de l'inox, ça sera encore mieux, hein. Voilà, bon, là j'ai mis du laiton. C'est elle qui fait office de portée du clapet. Voilà, d'étanchéité. Alors, on va passer en noir et blanc. Et on va commencer à expliquer. Vous voyez le batteur ici qui va tourner ici sur cet axe-là. Donc là, vous avez deux guides qui sont soudés sur le corps du bélier, parfaitement alignés, qui sont bouchés par deux bouchons ici, évidemment, avec des joints dedans bien étanches, tout ça. Ici, une vis de blocage pour empêcher l'axe de tourner. On va la serrer et puis, à la limite, mettre même un peu de loctite avant pour ne pas pour éviter même une micro-fuite ici, il faut l'éviter. Donc avant de le serrer, on met un petit peu de loctite dessus et on serre, terminé. Voilà, parce que c'est pas tous les jours qu'on va le démonter, ça, donc c'est pas bien grave. Voilà, donc le batteur, on va aller le détailler. Donc ici, donc je vous disais les deux guides et un axe au milieu qui traverse de part en part, qui est libre, hein, dans ces logements là, et donc bloqué par cette vis après pour éviter qu'il tombe. Lui il va être fixe et c'est le batteur qui va pivoter autour comme ça, et ce batteur va avoir deux paliers polymères, on va le voir à l'intérieur. Ça aussi c'est extrêmement bien, c'est pas cher et on les trouve facilement. Sur mon site il y a l'adresse pour les trouver. Voilà, c'est formidable ce truc. Et ici, bon là on va remettre la couleur un peu quand même. Vous voyez, ici vous avez le joint. Alors vous avez le choix, si vous avez peu de chute, vous pouvez mettre un joint en caoutchouc souple, mais quand même du caoutchouc textile et relativement solide, 5 mm d'épais, et derrière une rondelle d'inox, voilà, pour rigidifier l'ensemble. Et si vous avez beaucoup de chute, là il faut passer avec du PA12, hein, rigide, et là attention après évidemment à l'ajustage, ça va être un gros problème avec le rigide, mais on y arrive. Moi j'en ai fait quelques-uns comme ça. Voilà. Donc là je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vu que je m'adresse quand même là à des pros, hein, donc c'est à vous de voir comment vous y prendre pour que tout soit bien aligné, pour que tout tombe pile. Vous avez l'habitude de ça, il faut bien réfléchir avant, hein. Là je ne peux pas rentrer dans les détails, puis en plus chacun aurait sa méthode, hein. Voilà, hein. C'est plus pour donner une idée à ceux qui voudraient s'en fabriquer, surtout à cette personne qui m'a contacté, qui veut voilà, voir ça en détail. Donc je ne sais pas ce que les autres en feront. Alors on va cacher maintenant le corps.
Là, ici, ça, devant là, c'est une vis de réglage de course qui va régler la course du clapet. Voilà, elle va venir bloquer. Alors, attendez, on va essayer de la... pardon, hop, je viens passer en transparent. Vous voyez, là, ici, on a le clapet, ici, qui pivote sur son axe, donc il va faire comme ça et comme ça. Et cette vis va venir, plus on va la rentrer, plus on va diminuer la course, l'ouverture du clapet. Voilà, ça a une importance pour le réglage après, pour le nombre de battements à la minute. Il va falloir qu'on vienne régler cette course-là. Donc on la verra après, cette vis, il y a 2 joints toriques dessus, pour l'étanchéité. Ouais, je peux vous dire que je me suis cassé la tête pour le faire, ce bélier, mais bon, j'étais content de moi parce que là j'ai fait une bonne machine quand même qui fonctionnait vraiment bien. Il me reste du matériel pour en faire 2 encore d'ailleurs. Voilà, j'avais commandé pas mal de trucs et de pièces et il m'en reste. Alors on va cacher le corps et on va rentrer dans les détails du clapet. Voilà, c'est là que ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Donc vous voyez ce que je vous dis, une portée ici, une réduction hein, qui fait office de portée. Donc ici on a le joint, soit joint caoutchouc fibré, soit du polymère, PA12. Ici une rondelle d'inox. Ici une tige filetée qui traverse tout. Ici on est taraudé dans le clapet pour la visser. Et contre-écrou ici, et pour bloquer une fois qu'on a fait le bon réglage. Ici, moi, ce que j'ai fait, cet écrou-là, j'y ai mis 2 tout petits points au TIG, à peine pour le bloquer sur la tige filetée. Voilà. Et devant, si vous voulez, on va cacher la portée maintenant. On n'en a plus besoin. Tac, 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 réduction. Voilà. Devant, ici, un écrou-frein, évidemment. Voilà. On va remettre un peu de couleur, si vous voulez, de temps en temps, pour bien voir. Voilà. Écrou-frein, écrou pointé sur la tige, le bout de tige filetée ici, et ici contre-écrou, et ici filetage dans le clapet. Clapet, j'ai mis de l'inox de 8 dp. Là, faut pas lésigner, il faut mettre de l'épais. Lorsqu'après j'ai soudé aussi le cylindre, là j'ai fait des renforts, voilà, il faut que ce soit extrêmement solide. Là où il y a notre renfort ici, toujours la même épaisseur ici, voilà. Et ici vous avez un contrepoids, une tige filetée soudée ici sur le clapet. Et après on met plus ou moins de poids, des poids, là j'ai dessiné qu'un morceau, mais en réalité moi sur ce sont plusieurs poids comme ça. Comme ça je pouvais en mettre à volonté. Je suis arrivé à un bon fonctionnement sur un bélier en 1 pouce avec 300 grammes ici de poids. Voilà, un rondin d'inox perforé de 300 grammes, ça fonctionnait très bien. Après, même quelle que soit la chute, ça fonctionne, parce que c'est pas le poids vraiment qui refait rouvrir le clapet, c'est le vide qui suit le coup de bélier qui permet au clapet de se rouvrir. Enfin, l'idéal c'est de le plomber un petit peu ici quand même. Voilà. Alors voilà ce que je vous disais, vous voyez la tige de réglage ici, filetée au bout, lisse ici, avec 2 joints toriques, voilà, qui viennent faire l'étanchéité dans le corps, disons dans le cylindre ici à l'aisé qui est soudé sur le corps. Voilà. Et c'est, vous voyez ce que je vous disais, cette vis, plus on va la pousser ici, plus elle va venir empêcher le clapet de s'ouvrir plus. Voilà. C'est comme, et plus vous allez la tirer, plus le clapet va pouvoir s'ouvrir jusqu'à ce qu'il touche au fond du bélier. De toute façon, faut pas il n'y a pas une ouverture vraiment importante ici. Il ne faut pas ouvrir vraiment très grand. Il ne faut pas croire. Hein. On n'ouvre pas de 2 cm et grand maximum 7-8 mm et c'est tout, hein, pas plus. Voilà. Donc on a largement assez de battements avant que ça touche le fond. Il n'y a pas de problème. Donc on va repasser en noir et blanc. Voilà. Je vais vous cacher ça pour vous montrer ce qui est indépendant ou pas. Vous voyez, voilà. Là, d'un bloc, si vous voulez, le clapet, lui, va
se composer, voilà, tout ce qui est en jaune là. Tout ça, ça va être une seule et unique pièce. Une fois tout ajusté, tout soudé, voilà le clapet en lui-même, le batteur, on va dire. Hein. Voilà. Et cette partie-là, évidemment, elle n'est pas solidaire, elle est juste vissée dessus. Parce que ça, c'est une pièce d'usure. Ici, vous avez les paliers polymères. Les paliers polymères, donc ces paliers en polymère, qui sont rentrés légèrement en force ici dans le cylindre, là. Voilà. Il n'y a pas besoin de forcer vraiment, mais enfin, il ne faut pas qu'il tourne. Hein. Et monter avec le moins de jeu possible sur l'axe. Moi, j'ai mis des axes de 12 mm en inox. Et donc des paliers de 10-12. Voilà. De 12-14, pardon. 14 extérieur, 12 intérieur. Voilà. Donc à l'ésage du cylindre, ici à 14. Et on les rentre en forçant, en les tapotant légèrement avec un maillet en caoutchouc. On les rentre à fond et après il n'y a pas de souci. Si vous rentrez un axe de 12, c'est parfait. Voilà. Et ça, c'est vraiment extrêmement solide et ça dure très 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 longtemps. En plus, ils sont auto-lubrifiants même dans un liquide. Voilà. Donc c'est vraiment des bons produits. Voilà le principe de ce bélier. Finalement, on a fait le tour. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus? Que là, un truc comme ça, c'est compliqué à faire. C'est beaucoup de temps à passer. Il faut faire du solide. Voilà. Il ne faut pas hésiter à mettre ici de l'épaisseur, mettre des renforts. Sinon ça casse. Je vous dis, si vous commencez à prendre du tube pour faire le corps du tube en épaisseur 1,5, ça ne tiendra pas. Il va se déchirer. Petit à petit, ça va casser. Surtout au niveau des... On va tout remettre. Moi, la casse que j'ai pu constater dessus, ça m'est arrivé sur un... Enfin, le gars ne mettait pas d'air dans la cloche. Hein. Alors forcément, j'ai eu beau lui dire, il n'a pas fait. Donc, à force, et le bélier ne s'arrêtait pas. Et là, les chocs, quand il n'y a plus d'air dans la cloche, c'est une violence inouïe. Et là, il s'est découpé comme ça ici. L'inox s'est coupé partout, là. Voilà. Et des deux côtés. Hein. Donc, le gars, il ressoudait à chaque fois. Et puis démonter, ressoudé, relancer, et puis voilà. Et puis quelques temps après, quand il n'y avait plus d'air, parce que l'air dans la cloche, là, il faut souvent remettre, et ça dépend des installations, ça dépend de l'eau, ça dépend de beaucoup de choses. Et tous les 3 jours, tous les 8 jours, voilà. Bon, après, l'idéal, c'est de faire une cloche plus courte. Je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, là, récemment. Faire une cloche plus courte, percée avec un raccord fileté en haut, et visser un amortisseur hydropneumatique dessus, voilà, que l'on gonfle à la pression qui correspond à la hauteur de refoulement. Si vous refilez, si vous remontez à 20 mètres, vous mettez 2 barres dans l'amortisseur. Hein, voilà, amortisseur ou accumulateur, ça s'appelle. Bon, c'est très cher. Voilà, c'est ça le problème. Après, si vous avez de faibles hauteurs de refoulement, vous pouvez toujours mettre un petit ballon à vessie de pompe à eau. Là, voilà. Hein, bon, c'est pas très solide, mais pour de faibles hauteurs de chute et de refoulement, ça tiendra. Hein. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle faible hauteur, c'est 2 mètres. Hein. Voilà. Après, passer 2 mètres, ça commence à taper dur, hein, et là, faut avoir du solide. Hein. Voilà. Donc, même sur certains, j'en avais même fait où j'avais ici mis des triangles ici, des équerres pour renforcer ici, ici, ici et ici. J'en avais mis 4. Et pareil ici sur le refoulement, j'avais poussé plus loin et j'avais mis des équerres. Bon, mais ça, là, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. C'est plutôt ici à l'axe qu'on a rencontré les problèmes. Bon, voilà ce que je vais vous expliquer, oui, pour le réglage pour les joints toriques. Hein. Donc là, il faut prendre un cylindre, autour le percer, parce que du tube, il faut quelque chose d'épais ici, à cet endroit-là. Il faut que ce soit parfaitement, en plus, alésé à l'intérieur pour que les joints toriques viennent faire étanchéité.
Voilà, mettre un petit peu de graisse avant de monter pour pas que les joints se déchirent, encore si jamais. Et bien sûr, ceci, le monter depuis l'intérieur avant de mettre le clapet de choc. C'est dans ce sens, on ne pourra pas le mettre. Il faut le glisser par l'intérieur. Et voilà. Et une fois qu'il y est, on n'y touche plus. Voilà, après, au démontage, on met des bons joints ici, on serre bien nos bouchons. Bon, nos bouchons, là, ils servent tout simplement à démonter l'axe. Hein, voilà. Donc, un côté, on le pousse et on le sort de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre. Voilà le bélier, bélier syphoïde, hein, ou bélier normal, comme vous voulez. Donc, si vous l'installez en bélier normal, mais comme les autres, voilà, la source, un tuyau de batterie qui vient ici vers le bélier, et puis voilà, une petite casserole dessous pour récupérer l'eau. Et puis pour le lancer, vous allez me dire, oui, pour le lancer, on n'a pas accès au clapet de choc. Et moi, au départ, c'est ce que j'avais fait un système ici pour le lancer avec un tournevis. Et il fallait démonter là. Et j'ai eu des problèmes avec ça. Et finalement, je me suis rendu compte que une fois qu'il est bien plein, que l'air s'est évacué partout, il s'évacue très bien l'air, il n'y a pas de problème. Et bien en ouvrant, en fermant la vanne 2 ou 3 fois d'un coup sec, le bélier démarre. Ou tout simplement en tapant avec la main, le plat de la main dessous, on envoie une légère compression d'air en faisant ça, et là, ça permet au bélier de démarrer. Voilà. Donc là, c'est vraiment, c'est pas compliqué. C'est impressionnant à peine, on pousse et avec le plat de la main, on tapote dessous là, et on lance le bélier. Et sinon, comme je vous dis, avec la vanne aussi, on ouvre, on ferme 2 ou 3 fois d'un coup sec et la vanne démarre. Et le bélier démarre. Après, par contre, pour les béliers syphoïdes, là, ce qu'il faut en plus, je ne l'ai pas dessiné ici. Là, il faudrait, à ce moment-là, on pousse plus loin là. Et là, on met un piquage avec un tube vertical, un bon bouchon, voire une vanne et un bouchon derrière, parce qu'il faudra que ce soit parfaitement étanche pour pouvoir faire le remplissage. Parce que le bélier syphoïde, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir chercher de l'eau, on va prendre un tuyau de batterie d'une certaine longueur. Par exemple, si on va avoir 1 mètre de chute, on va mettre, je sais pas, on va peut-être 5 mètres de tuyau. On va tourner ici et on va venir dans la rivière ici. Et on va venir ici prolonger celui-ci plus bas. Il faudra forcément être plus bas que l'endroit où on prend l'eau pour avoir une chute. Donc par exemple, on va aller 1 mètre plus bas, on aura 1 mètre de chute. Voilà. Et au bout des 2 tuyaux, donc il ne faut pas mettre de crépine là, parce que ça peut gêner, il faut mettre une vanne comme ça, de l'autre côté une vanne. C'est du boulot, ouais, faire des trucs comme ça. Hein. Avec, je sais pas moi, une tige, quelque chose, faire un système qu'on puisse commander ces vannes depuis la berge, depuis, voilà. Donc on ferme les 2 vannes, celle qui est en bas d'ici du refoulement et celle qui est à l'endroit de puisage. Depuis le piquage qu'on a fait là, on remplit tout d'eau. On remplit alors il faut y aller tout doucement pour que l'air s'évacue au fur et à mesure. Tout se remplit. Donc le tuyau d'aspiration, le tuyau de refoulement, le corps du bélier se remplit. Une fois qu'on est sûr que tout est bien plein, on ferme la vanne et qu'elle sur le piquage, on met un bon bouchon en haut, parce qu'une vanne, des fois, c'est pas très fiable. Il faut vraiment s'assurer qu'on ferme tout bien. Et là, on ouvre la vanne en premier, la vanne de refoulement, qui est plongée dans l'eau, attention, il faut qu'elle soit plongée dans l'eau, évidemment. On l'ouvre et on vient ouvrir la vanne d'aspiration et normalement le bélier démarre tout seul. Si on n'a plus d'air du tout à l'intérieur, il va démarrer tout seul. Sinon, comme je vous disais, on vient manœuvrer la vanne ici, il démarre. Et voilà, ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'on monte pour redescendre et le bélier fonctionne. En siphon élévateur, c'est autre chose, mais là, je n'aime pas trop en parler de ça. J'ai fait un essai, moi, qui a duré quelques minutes. Je n'aime pas vraiment si à la longue, ça arriverait à fonctionner. J'ai aucune idée. Mais bon, voilà. C'est autre chose. Mais on peut les équiper en siphon élévateur. Mais un siphon élévateur, ici, il faut donc, toujours pareil, le piquage ici pour amorcer. Toujours le même système, hein, finalement. Mais là, le siphon élévateur, on ne redescend pas ici. Ici, on va... si, on redescend pareil. Et oui, si, de toute façon. Mais siphon élévateur, on va monter comme ça à la verticale et redescendre. Par exemple, sur une chute, sur une cascade, on va prendre l'eau en haut de la cascade et la rejeter en bas.
et ce sera un siphon élévateur. Mais par contre, on ne pourra pas remonter l'eau en hauteur. On va être obligé de la envoyer à hauteur ici du bélier. Alors le siphon, enfin du siphon élévateur. Le siphon élévateur, on peut le mettre jusqu'à 6 mètres de haut sur une tour, sur quelque chose au-dessus de l'eau. 6-7 mètres, hein. Si au-dessus ça fonctionne plus. C'est son principe. Mais allez voir sur mon site, vous l'avez, le siphon élévateur. Et ce qu'il faut faire ici, sur le siphon élévateur, il faut rajouter ici un piquage. Celui-là, il le faut pour amorcer. Un autre ici. Et là, il faut mettre un petit ballon en membrane. Voilà. Il faut mettre un petit ballon en membrane, tout petit, un petit anti-bélier, là. Tout petit. Qui va venir, parce que c'est tout un truc, la pression atmosphérique va recréer ici un second coup de bélier. Enfin, c'est voilà, c'est assez gaillard comme un truc, et qui viendrait rentrer en conflit avec le batteur. Donc il faut venir inhiber ici cette onde de retour qui se fait avec un petit ballon, voilà, tout petit ballon à membrane. Bon, mais ça, c'est autre chose. Là, je vous ai parlé du bélier siphoïde. Voilà, c'est le principe, c'est ça. De toute façon, l'avantage, comme je vous disais, l'avantage de ce bélier fabriqué comme ça, il peut faire les trois: bélier normal, siphoïde et siphon élévateur. Mais bon, pour toutes ces explications, j'ai fait des vidéos, déjà j'en ai parlé. J'avais fait vite fait un siphon élévateur et un bélier siphoïde, c'était le même d'ailleurs. Mais vraiment expérimental, je l'avais fait fonctionner. Ça avait étonné du monde, j'en avais été le premier étonné moi aussi, là, ça fonctionnait. Voilà, pas de problème. Donc voilà, j'espère que je m'adresse à la personne qui m'a contacté, qui m'a demandé les renseignements sur ce bélier. J'espère que mes explications vont lui suffire. Et puis de toute façon, pas de problème, je répondrai aux questions avec plaisir. Voilà, je vais vous le laisser voir une dernière fois. On va le remettre en couleur. Voilà la bête. Et je vous dis au revoir, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.